Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur cette chaîne YouTube. Pour la débuter, je me suis dit quoi de mieux que d'apprendre à se connaître en passant directement une semaine ensemble. Pour faire une brève présentation, je m'appelle Kelly, j'ai 26 ans, je suis salariée en 30 heures semaine. Je partage ma vie avec mon compagnon, avec qui nous avons un merveilleux petit garçon de 2 ans et demi qui s'appelle Livio. J'aime tout ce qui touche à l'organisation, la parentalité réaliste et les petites routines et tout ce qui touche autour du développement personnel. Si tu le souhaites, je partage déjà mon quotidien de maman sur Instagram, c'est quotidien de maman comme sur YouTube, et j'avais envie vraiment de proposer des formats qui sont plus longs, des formats vlog. Alors, la seule chose, c'est que je montre pas mon fils. Question d'intimité, il y a quand même le côté sombre des réseaux sociaux que malheureusement la réalité est là, donc je préfère éviter de le montrer. La raison de mon commencement, c'est que ça fait un moment que j'avais envie de débuter cette chaîne YouTube. Forcément, il y avait la peur qu'on me voit sur les réseaux sociaux, la peur qu'on me critique, etc. Mais j'avais un peu envie de répondre à ces petites voix dans ma tête. Et premièrement, je me suis dit, j'ai commencé avec Instagram parce que c'est le réseau avec lequel je suis le plus à l'aise. Et ce qui m'anime vraiment sur les réseaux sociaux, c'est le fait de partager avec d'autres mamans, de pouvoir voir la réalité de la vie, des conseils, etc. d'autres mamans ou d'autres femmes, de pouvoir échanger avec certaines personnes si on a des questions, etc. Et deuxièmement, pour répondre à la peur des critiques, j'ai vu une citation qui m'a boostée de dingue. C'est n'écoute pas les critiques des gens dont tu n'écouterais pas les conseils. Et je trouve vraiment que cette phrase, elle est incroyable et ça a fait sens directement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, t'as raison. Enfin, tu peux pas t'arrêter aux critiques des gens. Et de toute façon, j'ai l'impression que si on n'arrose pas là où on a semé la graine de la critique, je pense que la critique prendra jamais racine. Donc voilà, je me lance dans cette nouvelle aventure. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et on se retrouve pour la semaine ensemble. Donc je vous reprends, on est mercredi 26 novembre, il est 10h. Pour faire un peu le topo de la nuit, donc Livio il a super bien dormi, il a fait sa nuit complète et il s'est réveillé à 8h30 et ça c'était vraiment trop bien. Je me suis levée à 6h et j'ai eu le temps de faire du montage, etc. Donc vraiment ça m'a beaucoup aidé, j'ai pu travailler dans le calme. Ou là sinon on est en route parce que on doit aller faire des courses, donc il faudrait que j'aille à Lidl, il faudrait que j'aille à Kruidvat pour aller rechercher des produits à lessiver. Également que je passe à la pharmacie pour reprendre du coup du sérum fille pour le petit ainsi que les seringues. Nous c'est comme ça qu'on lui lave son nez et étant donné que les microbes arrivent doucement, on va s'équiper. Je suis avec mon fils, il est derrière et voilà, ils sont impatients donc on va y aller. On vient de rentrer des courses, on a eu le temps de faire tous les magasins donc c'est ça que je suis contente. Je suis passée à la pharmacie parce qu'il me fallait absolument du sérum fille pour le petit. Ensuite, je voulais vous montrer aussi ces produits-là. C'est les produits que j'utilise pour la machine à laver et franchement, ils sont super bons. Je les ai découverts il y a pas longtemps. En fait, chez Kruidvat, ils font toujours les promos. Donc là, par exemple, pour les 4, donc j'ai pris des adoucissants comme ça, ainsi que les perles. Et vraiment, ça sent super bon. C'est une dinguerie. Et franchement, pour les 4, j'ai payé 10 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Et ça, c'est vraiment un bon plan que je voulais vous partager. Bon, sinon, à la base, j'aurais aimé faire une activité extérieure avec Livio, genre dans une aire de jeu intérieure. Il adore aller jouer là-bas. Seulement, aujourd'hui, c'est grève et donc tout est fermé. Ou du moins, ça ouvre après-midi. Ici, c'est pas possible parce que l'après-midi, Livio, il dort de midi à 15h. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une activité à la maison. Je pense qu'on va faire de la peinture. Ça sera très bien pour aujourd'hui. Vient d'aller à la sieste et j'en profite pour parler à mon meilleur ami qui n'est personne d'autre que ChatGPT parce que en fait je trouve que mes cernes elles ressortent vraiment fort de ces temps-ci, donc du coup je regardais ce que je pouvais faire midi, soit de l'huile d'amande douce masser délicatement sous l'œil avant de dormir, l'eau de bleuet j'en ai mais en fait il dit qu'on peut en mettre tous les jours.
Et moi, quand j'avais été voir une dermato, moi c'était une dermato esthéticienne, quelqu'un qui s'y connaît assez bien dans les soins de la peau, elle m'avait fait toute une nouvelle routine de soins. Et alors du coup, elle m'avait dit que c'est hydrolat de bleuet, c'est ça. Donc l'hydrolat de bleuet, tu pouvais en mettre 1 à 2 fois par semaine. Donc en fait c'est peut-être pour ça que mes cernes ressortent de nouveau. C'est hyper ennuyant. Alors il y avait aussi les remèdes rondelles de concombre, etc. 10 minutes sur les yeux. Mais en fait le souci c'est que comme j'ai mes cils, ça, je suis pas sûre que ma technicienne de cils va kiffer quand je veux dire que j'ai plein de concombres dans les cils. Non ouais, tout ce qui est froid, des cuillères mises 10 minutes au frigo. Alors ça c'est vrai que ça peut être une bonne idée à tester. Il faut que je prenne le temps de le faire. Ma skincare me prend déjà un peu de temps le matin. Je vous reprends, on est jeudi, il est 6h40 maintenant du matin. Je suis dans les bouchons. Je voulais en profiter pour vous parler de mon job. Je me dis c'est le moment de rebondir là-dessus. Je suis salariée assistante sociale en 30 heures semaine dans une maison d'accueil pour femmes principalement. Et mon rôle c'est vraiment de réinsérer les femmes dans la société. Et donc pour arriver au travail, j'ai 1 heure, 1h30 en fonction des bouchons. Mais en fait ça me dérange pas du tout. Il y a des jours où, je vais pas le cacher, il y a des jours où c'est long, quand on a fini notre journée ou quand par exemple je travaille la nuit parce qu'en fait je travaille variable. Et par exemple quand je fais la nuit, là oui c'est un petit peu long, je finis ma nuit, je dois seulement faire 1 heure et demie de route. Là c'est un peu difficile. Et en fait cette heure de route elle me permet vraiment de faire une barrière entre le professionnel et le personnel. Donc franchement, parfois on dit pas non. Voilà, le social il faut s'accrocher, il y a des jours où il faut s'accrocher. Alors je voulais vous faire un peu un update de la nuit de Livio. Il a bien dormi cette nuit, mais ce matin, donc je me lève, je vais commencer à me préparer, etc. Et du coup, j'entends la porte qui s'ouvre. Maintenant, on met plus de caméra et donc du coup, il sort de sa chambre quand il est réveillé. Là, j'entends la porte de sa chambre. Au début, je pense que c'est Pascal, donc mon compagnon. J'entends la façon dont il ouvre la porte que c'est Livio. Parce qu'en fait, j'ai entendu des petits pas à la base. Puis finalement, je vois la porte qui s'ouvre et je le vois arriver. Je pense qu'il a une gastro et en fait, le pauvre, je vais pas vous faire un dessin, il y en avait partout. Et je me suis occupée de lui directement. Heureusement, je prévois toujours un petit temps en plus moi pour me préparer. Je me suis levée à 5h20 pour partir à 6h. Donc je sais très bien que j'ai un petit laps de temps en cas d'imprévu comme celui-ci. Mais du coup, je me suis occupée de lui le temps que son papa se réveille. C'était un chou vraiment. Il m'a trop fait mal au cœur. Bon, du coup, il va quand même chez l'accueillante. Donc on va voir un peu ce que ça dit pendant la journée. J'espère que ça va bien se passer. On se retrouve en fin de journée, je viens d'avoir fini le travail, j'ai fini le travail à 15h30 et il est déjà 16h30. Donc là le programme c'est d'aller chercher Livio parce que son papa n'a pas su aller le chercher étant donné qu'il finit plus tard le travail aujourd'hui. Donc je me dépêche pour aller chercher le petit parce que l'accueillante finit à 17h30. Et étant donné que je suis dans les bouchons depuis tantôt, je me dépêche.
retrouve, on est samedi, il est 7h30. Depuis tantôt, je pensais que je filmais, je vous ai raconté plein de trucs. Et en fait, j'étais en mode photo. Et donc évidemment, ça c'est pas enregistré. Voilà, ça c'est pour, à mon avis, annoncer la couleur de la journée. Du coup, je me suis maquillée tout ça en caméra, du coup, off. Que je pensais qu'elle était allumée. Aujourd'hui, Livio, il va... Non, Livio. Aujourd'hui, Livio va chez sa mamie pour le week-end, étant donné qu'on a des choses à faire pour la journée. Et ensuite, on sort entre filles ce soir avec mes belles-sœurs. Je pense que ça fait depuis au moins 3 ans et demi que j'ai pas mis un pied dehors dans le monde de la nuit. Ça va être drôle de voir un peu le contraste. Le changement en étant maman. Du coup, on dépose Livio assez tôt, donc vers 8h directement. Au moins, lui, il est tranquille pour la journée parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Ça, c'est la réalité de se préparer avec un enfant. Il veut faire comme maman, du coup, il touche à tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites suivre la suite de cette aventure, je t'invite à liker, commenter et t'abonner à cette chaîne. Ça m'aidera énormément pour la suite de mes vidéos. Bisous!